Je prends un exemple. C'est démontré scientifiquement qu'il y a des ressortissants de certaines régions au Cameroun qui entreprennent moins que d'autres. C'est lié à leur environnement. Parce que si tu as 2 parents qui sont fonctionnaires, qui te payent l'école tous les jours et qui te rappellent depuis que tu es petit que tu dois être fonctionnaire, mais c'est normal qu'après 20 ans, 30 ans, tu deviennes fonctionnaire ou employé. Tu vois que l'environnement a eu une influence sur ce que tu vas devenir plus tard. Maintenant, si tu as 2 parents qui sont commerçants, ça veut dire que dès que tu commences à marcher, ils t'amènent au marché. Dès que tu commences à marcher, ils t'amènent au marché chaque jour. La femme porte le bébé en étant à la boutique chaque jour. Quand l'enfant commence à parler, il vend déjà. Dès qu'il marche, il a un plateau déjà, il se balade dans la rue avec. Mais c'est normal qu'après 20 ans, 30 ans, il se retrouve aussi en train de vendre quelque chose ou d'avoir un projet où il veut faire quelque chose. Donc, et là, ça n'a rien à voir avec la religion, rien à voir avec les croyances, ça a à voir avec l'environnement dans lequel il a grandi et le conditionnement de ses parents. Donc, pour dire que je suis totalement d'accord avec ce que vous expliquez, à savoir que ce n'est pas uniquement les croyances, ou ce ne sont pas uniquement les croyances qui influencent sur le désir de conquête. En fait, c'est tout qui vous êtes. C'est pour ça que j'ai commencé par qui vous êtes. J'ai commencé par qui vous êtes. Parce que même votre partenaire influence sur votre désir de conquête. Si vous sortez avec un homme ou une femme qui n'a pas de désir de conquête, comment vous allez faire pour avoir un désir de conquête? Lorsque il ou elle va te rappeler au quotidien que ce que tu veux faire là est dangereux, il ne faut plus faire ça, il faut arrêter ça. De toutes les manières, ne sors même plus. Tu arrêtes d'avoir tout ce que tu as. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas le faire. Soit vous vous séparez, soit il va falloir trouver un moyen de se séparer de ça, sinon ça ne va pas fonctionner. Et là, ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi d'autre. C'est juste que tu as un partenaire qui t'empêche d'avoir le désir de conquête. Et c'est toujours lié à toi, parce que toi, c'est aussi le choix des personnes avec qui tu veux faire ta vie. Donc moi, je suis totalement d'accord. J'ai juste plus développé sur la croyance religieuse. Et je n'ai dit en aucun moment que la religion ne développe pas un pays, ne rapporte pas d'argent. Moi, j'ai fait une vidéo une fois, je dis que les meilleurs investissements au Cameroun sont faits par les religieux. Et j'étais en Balmayo, si vous vous rappelez de la vidéo. Les religieux ont des caractéristiques qui sont extraordinaires. Les religieux sont très propres, par exemple. Moi, je suis un médecin. Les hôpitaux les plus propres sont les hôpitaux religieux. Les écoles les plus performantes sont les écoles religieuses. On peut citer Vogt, on peut citer Jean Tabi, on peut citer la retraite et tout ce que vous voulez. L'université, c'est la même chose, la Cato et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas en train de faire un déni de la réalité, non, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire que les religions n'ont pas un impact économique puissant. Ce serait être tout simplement idiot. Mais maintenant, est-ce que les croyances religieuses n'ont pas une influence sur notre désir de conquête? La réponse est oui, ça a une influence. Et je l'ai démontré avec beaucoup d'exemples. Parce que même si on veut aller sur les... Parce que vous avez parlé d'interprétation tout à l'heure, qu'on n'interprète pas bien. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est d'abord facile d'interpréter la Bible? Ce n'est pas facile. Hein. Pour moi, j'estime, et je suis certain que je fais partie des personnes qui dépassent le niveau moyen en termes de lecture. Je lis énormément. Et je lis presque de tout. Et pour tout ce que j'ai déjà lu, la Bible est l'un des livres les plus difficiles à comprendre. Je ne sais pas si vous lisez aussi. Et qu'il y a quelqu'un ici qui a lu plus de 10 livres? Ok, de livres que tu as lus et la Bible, qu'est-ce qui est plus difficile à comprendre? La Bible, c'est la magie. La Bible est quelque chose d'extrêmement complexe. Parce que dans la Bible, sur pratiquement toutes les phrases, il y a des figures de style. Ça veut dire que pour comprendre chaque phrase, il faut d'abord connaître toutes les figures de style. Parce que, et c'est là où j'ai compris que les gens lisent la Bible, mais en fait, ils ne savent même pas de quoi on parle à l'intérieur. Parce que quand moi je dis 800 idées par seconde, les gens font le scandale avec. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas une figure de style qui s'appelle l'hyperbole. Et ils lisent un livre qui fait 2000 pages, qui n'a que de figures de style sur chaque ligne. Et moi, je me demande donc ce qu'ils sont en train de lire chaque jour. Est-ce qu'ils comprennent même ce qu'ils lisent? S'ils ne comprennent pas 800 idées par seconde, qui n'est pas long. 800 idées par seconde. Ils ne comprennent pas. Mais il te dit que lui, il lit la Bible. Moi, ça me fait seulement peur. Il dit que, tu es sûr que tu lis le même document que moi, je connais là. La Bible est extrêmement compliquée. C'est d'abord très long et très peu de personnes peuvent lire. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ici ont lu toute la Bible jusqu'à la fin. Et c'est compliqué à comprendre. Et tu as raison.
Et du coup, celui qui vient t'expliquer la Bible, il t'explique en fonction de quoi que lui-même il a d'abord compris. Quel est d'abord son niveau lui-même? Quel est son niveau? Il faut se poser cette question. Parce que pour t'expliquer, ça veut dire qu'il a lu toute la Bible, il a réussi à comprendre ce que la Bible explique, et là j'ai des doutes. J'ai des doutes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que la Bible n'a pas été écrite en français. On a changé la langue de la Bible, on est d'accord. Alors, et vous savez qu'une langue, c'est l'expression d'une culture. C'est l'extension d'un mode de pensée. Ça veut dire qu'il y a des mots dans certaines langues qui n'ont aucune corrélation dans d'autres langues parce que ce n'est pas le même mode de pensée. Moi, je vais prendre un exemple dans ma langue. Il n'y a aucun mot qui veut dire la fenêtre. Dans ma langue maternelle, il n'y a aucun mot qui signifie la fenêtre. Le mot qui signifie la fenêtre dans ma langue, c'est en anglais. Parce que nos ancêtres ne construisaient pas les maisons à la fenêtre. C'est pour ça que dans nos modes de pensée culturels, il n'y avait pas un mot qui signifie la fenêtre parce que ça n'existait pas. C'est la même chose dans toutes les langues. Donc imagine-toi une langue dans laquelle on a écrit la Bible et on a traduit en français. Tu imagines le nombre de mots qu'on a changé? Tu imagines le nombre de phrases où on a essayé juste de trouver des similitudes? En fait, c'est ce qui se passe. Donc, on a donc quelqu'un qui a d'abord lu la version en français, où on a d'abord changé beaucoup de choses. Encore que même en français, il y a beaucoup de versions différentes qui ne disaient pas la même chose. Il a fini de lire ça. Et maintenant, pour comprendre, il faut d'abord qu'on évalue son niveau de connaissance. Il faut qu'on évalue. C'est pour ça qu'on dit souvent en traduction que toute traduction est trahison. Parce que quand tu traduis, tu y insères tes propres émotions. Parce que quand tu arrives à la partie où il faut faire l'équivalence là, tu penses que tu fais l'équivalence en prenant en compte quoi? Tes émotions, tes connaissances, ton expérience. Ça veut dire que tu es déjà en train de trahir ce qu'on a dit avant, basé sur ton niveau. Et c'est ça que tu enseignes maintenant à quelqu'un qui lui-même ne comprend d'abord rien, parce qu'il n'a pas pu lire lui-même. Donc tu es maintenant devant des gens qui n'ont pas pu lire eux-mêmes, et tu expliques ce que toi-même tu as traduit, qui a été trahi. Tu vois pourquoi moi j'ai un problème avec ça? C'est pour ça que notre grand-mère du village, quand elle lit la Bible, elle ne peut rien comprendre. Parce que peut-être elle ne comprend même pas d'abord le français. Donc il faut qu'on traduise encore une deuxième fois en langue. Peut-être en Ewondo. Tu vois encore qu'il y a encore une autre conversion qui doit se faire. Donc du coup, pour moi, c'est le livre le plus difficile à comprendre. Le plus difficile. Est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de leçons, il n'y a pas beaucoup de choses extraordinaires? C'est pas ça le débat. C'est peut-être le livre le plus complet. Mais pour pouvoir en tirer l'essence, il faut vraiment être très élevé.